Yo, le monde de com numéro 207. Bon, je vais pas vous la refaire à la Albert Einstein, mais il se peut que... mais je sais même pas comment il s'appelle d'ailleurs. Ouais, enfin peu importe. Bah, je sois le fils d'Akhenaton, quoi. Tout en Camon, voilà. Enfin, plus maintenant, quoi. Enfin, si, je le suis encore, mais je porte plus le même prénom, quoi. Voilà, alors j'ai vu sa femme, quoi, s'appelle... je sais pas si c'était la femme qu'il aimait vraiment, quoi, mais... c'est où? Ouais, sa femme, elle s'appelle... Ankhesenamon. Voilà. Bah, j'ai pas grand chose à dire. Je vais cutter là-dessus parce que c'est énorme. Donc voilà, quoi. Donc, bah ouais, mais je sais pas. Ankhesenamon. Enfin, j'ai peut-être pas cutter tout de suite, mais... Ah, parce que j'ai un peu le temps, ouais, j'ai un peu le temps. Ah ouais, si, je voulais juste parler d'une chose, en fait. Ce qui est important, quoi, c'est... pour moi, c'est de... Par exemple, quand vous êtes debout, quoi. C'est important d'avoir une vision périphérique, mais verticale, quoi. C'est-à-dire que c'est important de voir son corps, je trouve. C'est chaud parce que... tu peux le faire sans vraiment baisser la tête, quoi. Mais si tu bombes le torse, tu vois plus vraiment tes pieds, tu vois un peu tes bras, ton torse. Bon, tu te baisses un peu, quoi, tu vois un peu tes pieds, en restant à peu près la tête droite. Donc en gros, je vais expliquer le secret des francs-maçons, là, le 33e degré. 33e degré, en fait, si tu multiplies par 3, ça fait 100 degrés, quoi. Et 100 degrés, et ben, c'est un peu plus que 90 degrés, quoi. C'est pour ça qu'on a la tête un peu légèrement baissée, quoi. Qu'on n'a pas, on la tient pas bien droite, quoi. Voilà. Ah putain, ça fait deux trucs énormes quand même dans le monde de com. Là aujourd'hui, j'ai pas chômé, hein, putain. J'ai tapé une pure soirée hier soir. Oh là là. Des... avec des... bah, des chômeurs, quoi, des personnes qui font la chôme. Et puis d'autres personnes aussi, quoi. Bah, les principaux tenants de la ville de Cognac. Et c'est excellent, quoi. La police elle est passée, elle nous a bah, c'était fin de soirée, quoi. Elle nous a gentiment émis le désir, quoi, que d'aller au parc à côté, parce que pour eux, je pense que c'est leur intention, quoi. Ils pensaient qu'on allait être mieux que rester devant la supérette, quoi. Donc bah, c'est ce qu'on a fait, puis on a tapé une bonne fin de soirée, quoi. Et c'était le plus intéressant, c'était à la supérette, parce qu'il y avait beaucoup de monde qui passait, quoi. Mais après, une fois que ça a été fermé, bon, vers 10 h ils nous ont dit qu'il fallait bouger, quoi. Donc mais très courtoisement, il y a eu, ça a été très bien fait, donc voilà, quoi. Puis après on a fini la soirée tranquille sur un banc à côté dans un petit parc. Après ce matin, j'ai dormi 3 heures, putain, j'arrive pas, je fais des siestes l'après-midi, ça va, quoi, mais bon, franchement, c'est chaud pour moi pour trouver le repos, quoi. Parce que bah, je me suis levé à 4 h, alors j'ai fait 2 heures de marche encore, là j'étais au complexe Omnisport à pied, quoi. Et je suis revenu, quoi. Donc en fait, ouais, il y a deux signes, quoi. Il y a deux signes qui m'ont... Pourquoi j'ai pensé à ça, moi? Ah ben, je me rappelle pas. Ah si, ouais, il y a un truc, mais j'arrive pas à... Bon, en fait, ouais. Le truc qui m'a fait tilter que j'étais à... comment dire, pas à Akhenaton, mais tout en Camon, c'est que bah, j'ai écouté le dernier album de IAM, quoi, et j'ai l'impression, quoi, de bah, que... Enfin, là, j'ai eu une impression que j'ai bien ressentie, quoi. Et puis après, j'ai vu un cum, quoi, plus tard. Et puis j'ai entendu un gros signe, quoi, comme quoi c'est ton père, quoi. Et le mec, il incarnait, il ressemblait pas mal à Akhenaton dans IAM, quoi.
Et, et donc en fait, après j'ai réalisé quoi sur le coup, quand j'ai écouté tout l'album, le dernier quoi, bah, j'ai l'impression quoi, c'était comme si c'était mon père qui me faisait une sacrée leçon quoi. Putain, enfin ouais, ça me faisait penser à ça, parce que c'est vraiment, c'était pas méchant quoi, mais j'en ai pris dans les tripes et c'était pas gay quoi, putain. Mais bon, j'ai envie de réécouter quand je serai un peu plus, quand j'aurai l'esprit un peu plus ouvert, que je serai un peu plus sensible à l'écoute, ouais, un peu plus sensible à l'écoute ouais, surtout. Ouais, parce que moi je suis assez quand même, je sais pas si on peut dire cartésien, mais j'ai pas mal de troubles ouais, avec les mots, enfin pas des troubles, mais c'est à dire que j'ai j'ai un point de vue assez large sur certains mots et un peu moins large sur d'autres, et, et que bon, avec le hip hop quoi, si t'assimiles comment dire le fait que bon, les clichés sur le hip hop ou les gars du rap quoi, c'est des violents et c'est des drogués, ils ont de la haine, de la colère et tout, bon, et puis que IAM il est quand même classé comme rappeur quoi, euh, bon bah, c'est un peu chaud quoi, je veux dire, à capter l'amour que peut émettre quoi, ce, bah, je sais pas, ce pharaon. D'ailleurs si je clique sur Akhenaton, qu'est-ce qu'il va dire euh, sur le plan politique? Il est le fils de la Rentilly. Je vois pas trop. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Premières années. Bon, il n'y a pas grand-chose. Moi. Je passerai un peu de temps à l'étudier, mais... politique extérieure, culture... Non, il n'y a pas grand-chose. Et moi, si je reviens sur Toutankhamon, qu'est-ce qu'ils mettent? Toutankhamon. C'est Toutankhamon? Non. C'est Toutankhamon. Ouais, Toutankhamon. Ouais, donc il a pas vécu longtemps Toutankhamon quoi. Je crois 19 ans ou 20 ans. Ouais, ça fait combien? Non, c'est tout, non. Attends, ça fait quel âge ça? Non, 10 ans, 9 ans? Non. 9 ans? Il a vécu que 9 ans? Pourtant ils mettent pas ça au début. Ah non, né en 1300, moins 1345. Ah oui d'accord. Donc là ça fait 25. Ah bah si, il est mort à... Il est mort, il a quel âge là? Alors 27. 300. Euh... 27. Mince, comment je peux calculer ça? Ah bah si, je fais 45 moins 27. Ça fait 25. 20, moins 20, ça fait 25. Moins 7. Il est mort à 18 ans quoi. Ouais, 18-19 ans ils mettent. Bah, il a pas vécu l'araignée quoi. Et puis en fait, bah, il est mort rapidos quoi. Donc ils ont pas eu le temps de construire sa sépulture. Bah, parce qu'en fait, bah, il faut en déduire qu'à l'époque, quoi, ils construisaient les sépultures bien avant la mort du roi quoi. Donc ils n'ont pas fini sa sépulture, donc il a eu une tombe très modeste quoi. Et elle a été découverte par contre en premier par des archéologues, un archéologue je crois. Et, et puis et puis ensuite elle a été pillée 2 fois quoi je crois. Après ils mettent politique, la politique existait déjà à l'époque. Bon après il y a plein d'autres choses quoi. Le temple des millions d'années, ça veut dire que c'est quoi ça? Je vais aller voir, c'est intéressant. Le temple des millions. Aucun temple funéraire de Toutankhamon, temple des millions d'années, n'a jamais été identifié. Pourtant, dès son avènement, il a choisi l'emplacement de son temple funéraire, emplacement délimité par les prêtres
où le jeune homme a placé des dépôts de fondation dans des emplacements rituels. Une stèle est une brique crue portant le nom de Toutankhamon semble confirmer cette fondation sur la rive gauche du Nil à Karnak. Une stèle et une brique crue portant le nom de Toutankhamon semble confirmer cette fondation sur la rive gauche du Nil à Karnak. Lors du vidage du deuxième pylône de Karnak, des blocs martelés composés d'architraves ornés de piliers et de fragments de parois décorés sur les deux faces au nom de Haï et de Toutankhamon ont été trouvés. Les textes Haï et son successeur. Les textes de dédicace indiquent que le monument a été construit par Haï en l'honneur de son fils Toutankhamon. Haï a fait comme son mémorial pour son fils, le dieu parfait, seigneur du double pays. Haï, c'est qui ça? Non, Toutankhamon en l'honneur de son fils, par Haï en l'honneur de son fils. Toutankhamon. Ah non, mais alors Haï c'est la mère, d'accord. Haï, il a fait, Haï, d'accord. Ah non, mais ça, pourquoi? En l'honneur de son fils. Ah non, c'est le père, d'accord. Il a fait comme son mémorial pour son fils, le Dieu parfait, seigneur du double pays, seigneur qui accomplit les rites, roi de Haute et Basse Égypte, Neb-Képeruré. Les textes précisent également qu'il s'agit d'un temple des millions d'années, d'un reposoir pour la statue lors de la belle fête de la vallée. Le retour triomphal d'une bataille en Nubie, une bataille en Asie, des chasses dans le désert, des rituels liés aux statues de Toutankhamon décorent les blocs. Le nom de Haï, systématiquement effacé, semble indiquer que Horemheb souhaitait dans son premier temps usurper le monument avant qu'il ne décide finalement de le démanteler et d'utiliser les blocs en réemploi dans le deuxième pylône. Pathologie. Ouais, alors, bon voilà, maintenant je voulais voir, qu'est-ce que je voulais voir? Ouais, je voulais voir ça. Merde. Alors, qu'est-ce que je cherchais? Ah ouais, si. Ouais. Il y a bien longtemps que le curé qui bénit ne fait plus de génie. La religion plus pirate, la science misère débat, la soif de conquête, l'avidité, la fin, l'ambition, la quête de pouvoir, de dominer, peuple et nation, destruction. Élève de Mad frère contre frère, guerre atomique, terre perdue, des cadences, rêves déchus. Je tape pour le cul, regretter, se lamenter, pleurer. J'emporte avec moi mon passé et tout mal que j'ai fait. C'est juste la dernière chose sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce carreau. Tout effacer, pour tout recommencer à zéro C. Juste la dernière chose sur terre à passer. Je fais mes adieux et renonce à tout ce que j'ai pu aimer. J'attends la pluie qui viendra balayer ce carreau. Tout effacer, pour tout recommencer à zéro. J'attends la fin quoi pour mettre la chanson que j'ai envie de mettre là. Parce que je me demande, je sais pas si ça se termine bien ou pas. Je crois qu'elle se termine bien celle-ci, mais je suis pas sûr. Si, je crois. Alors, ah, on dirait qu'ils viennent d'ouvrir la sépulture de Toutankhamon. Alors, voilà, c'est ça. Excellent. Je sais pas s'il avait un frère, Toutankhamon. Bon,
Donc j'ai bien essayé de me focaliser ouais, sur mes pas, mon propre corps quand je marche, et visualiser mon corps aussi dans l'espace par rapport au décor extérieur. Je pense que je vais m'atteler à ça, c'est plus intéressant pour moi. Roméo habite au rez-de-chaussée du bâtiment 3. Juliette dans l'immeuble d'en face au dernier étage. Ils ont 16 ans tous les deux et chaque jour, quand ils se voient, grandit dans leur regard une envie de partage. Au premier rendez-vous qu'ils franchissent le pas, sous un triste ciel d'automne où il pleut sur leur corps, ils s'embrassent comme des fous sans peur du vent et du froid, car l'amour a ses saisons que la raison ignore. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des normes. Juliette et Roméo se voient souvent en cachette, ce n'est pas qu'autour d'eux les gens pourraient se moquer. C'est que le père de Juliette a une kippa sur la tête, et celui de Roméo va tous les jours à la mosquée. Alors ils mentent à leur famille, ils s'organisent comme des pros. S'il n'y a pas de lieu pour leur amour, ils se fabriquent un décor. Ils s'aiment au cinéma, chez des amis, dans le métro, car l'amour a ses maisons que les darons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des normes. Le père de Roméo est vénère, il a des soupçons. La famille de Juliette est juive, tu ne dois pas t'approcher d'elle. Mais Roméo argumente et résiste au coup de pression. On s'en fout papa qu'elle soit juive, regarde comme elle est belle. Alors l'amour reste clandé dès que le père tourne le dos. On lui fait vivre la grande vie avec les moyens du bord. Pour elle, c'est sandwich au grec et cheese au McDo. Car l'amour a ses liaisons que les vivants ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes. Un amour du courage et deux enfants hors des normes. Mais l'histoire se complique quand le père de Juliette tombe sur des messages qu'il n'aurait pas dû lire. Un texto sur l'iPhone et un chat internet. La sanction est tombée, elle ne peut plus sortir. Roméo galère dans le hall du bâtiment 3. Malgré son pote Mercutio, sa joie s'évapore. Sa princesse est tout près mais retenue sous son toit, car l'amour a ses prisons que la raison déshonore. Mais Juliette et Roméo changent l'histoire et se tirent, à croire qu'ils s'aiment plus à la vie qu'à la mort. Pas de fiole de cyanure, n'en déplaise à Shakespeare, car l'amour a ses horizons que les poissons ignorent. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo, mais si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans l'orage, celui des dieux, celui des hommes, un amour du courage et deux enfants hors des normes. Roméo kiffe Juliette et Juliette kiffe Roméo. Et si le ciel n'est pas clément, tant pis pour la météo. Un amour dans un orage réactionnaire et insultant. Un amour et deux enfants en avance sur leur temps. Ouais, excellent. Ouais, donc je vais en placer une pour toi. Comme si tu vois cette vidéo dans une vie future, sache que t'as pas mal bourlingué quoi, parce que si tout ce que j'ai dit c'est vrai quoi, putain. Voilà quoi. Bon, à part ça, juste pour te dire que plus ça va, enfin c'est vraiment par moments c'est un peu difficile, mais ce matin là j'ai réalisé quelque chose d'assez sympa, c'est de pas trop penser à ce qui a pu se passer avec toi quoi, enfin ce que tu as pu faire avec d'autres, enfin qui m'aurait pas plu quoi, parce que
Je vois vraiment pas. Enfin, en fait, si je suis assez profond et puis assez sensé, quoi, je veux dire, j'ai aucune raison de. Comment dire. D'avoir une colère particulière ou une haine. Mais par contre, une précision, quoi, une espèce de précision par rapport au fait que si jamais, je veux dire, il y a des personnes, quoi, autour de toi, et si jamais on est connecté un peu ou synchronisé, ou je sais pas, parfois, quoi, qui sont autour de toi et qui te respectent pas, quoi, je veux dire, moi j'accepterai pas ça. Enfin, je l'accepte pas, et que je préfère les prévenir tous dès le début, quoi, que voilà, quoi. Si vous avez vu le monde de Com, vous me connaissez un peu, imaginez moi avec une femme, quoi, et puis une femme que j'aime en plus, euh, si vous êtes insultant envers elle, enfin je veux dire, chacun se débrouille, quoi, c'est son problème, mais moi je vais pas rester insensible à ça, quoi, voilà, quoi. Enfin, j'en suis quasiment persuadé, je vais pas rester insensible au fait qu'elle se fasse insulter, quoi, violer ou assassiner, ou voilà, tout ça là, je vais pas rester franchement là, voilà, quoi. N'importe qui, il y a une femme qu'il aime plus que tout au monde, quoi, se fait assassiner, qu'est-ce qu'il fait? Il retourne la terre, le mec, hein, c'est tout, hein. Voilà. Bon allez, bah, maman m'a appelé, je vais aller manger. Je vais où là? Ah ouais, on m'a bien vu ma tête là? Ouais, nickel. Ah, j'ai plus de lumière, je suis désolé, maintenant j'ai... Maintenant c'est la lumière naturelle, quoi. Donc voilà. Bah, ce matin j'ai pas écrit de lettres. J'avais pas la motivation, quoi, franchement, j'ai préféré me mettre dans ma bulle, quoi. Mais vraiment au sens du terme, quoi. Je te jure, je capte maintenant comment dire, le fait d'être comme dans une sphère, en fait, marcher dans une boule ou dans une sphère. Comme, je sais pas, il y a les jeux, là, je sais pas si vous avez déjà vu ça à la fête foraine, quoi. Des grandes piscines où il y a des ballons, on se met à l'intérieur et puis on marche. C'est rempli d'air et puis on marche. Donc imaginez dans la rue, vous avez ça autour de vous, quoi. Bah en fait, vous captez trop les... c'est vrai, il y a même, on sent même la force, je sais pas si on pourrait appeler ça du magnétisme, mais je sens la force dans certaines rues même qui paraissent droites, enfin qui paraissent à plat, on sent comment, je sais pas, une espèce de courbure, ou pas de courbure, mais de forces différentes, d'attraction, des forces d'attraction plutôt. Pas de magnétisme, mais plus de l'attraction, quoi. Voilà, quoi. Mais ça, c'est un peu grâce aux voitures, hein. Puis c'est vachement bien, quoi, parce que ça a permis de développer comment dire, tous ces muscles, quoi, enfin, plus ou moins avec des efforts différents, quoi. C'est intéressant. Il y a des rues qui sont plus ou moins longues, enfin plus ou moins longues, qui paraissent, faut pas les aborder de la même façon et tout, quoi. Voilà. Peut-être pas, quoique, je sais pas. Bon allez,